Aujourd'hui, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mes parents sont très, très, très affectés par cette histoire, tels que tous mes voisins et mes familles qui sont restés là-bas. Et le problème, il n'est pas abstrait. C'est pas un problème de nature ou bien d'un virus ou bien d'un tremblement de terre ou un tsunami. C'est des gens qui doivent être jugés parce qu'ils ont mené. C'est pas qu'ils ont mené à la banqueroute d'une banque ou d'un village où ils ont volé tout le pays. 5 millions d'habitants. Mon père et ma mère, c'est des gens très heureux. Tu vois, c'est pas des gens psychanalytiques, c'est des gens du peuple qui ont été toujours très heureux pendant la guerre civile. Quand tu te rappelles, quand j'ai fait West Beyrouth, il y avait toujours une joie, il y avait toujours de l'humour. Ils l'ont perdu, mes parents, aujourd'hui, à 86 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas, comme je te dis, parce qu'il y a des pays qui s'effondrent économiquement, c'est parce qu'il y a des voleurs et des criminels. Il faut s'en débarrasser de ces gens. C'est pour ça que je suis allé voter. Je ne crois pas beaucoup à l'opposition, parce que tu sais, les Libanais, en même temps, ils adorent croire aux rumeurs. On est devenu un peuple, malheureusement, qui a tellement peu d'espoir que la théorie de complot, elle est très courante au Liban. Même si tu pètes, tu vas accuser toujours quelqu'un. Il n'y a plus cette transparence et cette pensée rationnelle. On est devenu un peuple un petit peu hystérique. Et une partie de cette hystérie, c'est que tu ne crois plus en rien. Même si Gandhi et Mandela sont venus, le Libanais va douter en eux. Parce qu'on a été tellement bafoué par le système. Il ne croit plus en rien. Ma mère ne croit plus en rien. Ma mère, elle doute de tout. Je lui dis, calme-toi. La plupart des Libanais pensent comme moi. Hein. Je ne pense pas que je suis le seul. Il faut voter maintenant pour se débarrasser du cancer, du gros cancer. Et ensuite, on se débarrassera des autres. Mais il fallait le faire. Parce que j'ai douté à un certain moment. J'ai dit, tant pis, je n'ai pas envie de voter. Il faut voter. Il faut voter. On est un des seuls pays arabes où tu peux voter. C'est comme j'ai voté il y a 2 semaines pour la présidence française. Et j'ai voté il y a quelques mois, 2 années, pour la présidence américaine. Pourquoi je ne peux pas voter au Liban? Il y a des institutions démocratiques. Je suis arrivé à la mairie du 5e. C'était super bien fait. Paris a donné. Ils ont aidé beaucoup à organiser et à vraiment faire le vote, comme si tu votais pour la présidence européenne ou américaine, très civilisée. Et tous les gens qui travaillaient là-bas, c'était des volontaires, tous. Tous étaient des volontaires qui travaillent. Ça donne un peu d'espoir. Tu te dis, encore dans le pays arabe, dans nos pays arabes, le Liban, ça reste peut-être, et la Tunisie aussi, un des seuls pays vraiment où il y a encore une certaine forme de démocratie. J'ai envie de la défendre. Avant que le Hezbollah ne la tue, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous iraniser. On ne les laissera pas nous iraniser, ces gens. Donc, je ne suis pas conduit par l'idéologie. Je suis conduit parce que je sens la douleur de mes parents. J'ai quitté Beyrouth sans retour. Après 2018, quand ils m'ont arrêté à l'aéroport, je n'avais plus envie de revenir au Liban. Parce que j'avais fait un film, L'insulte, qui était oscarisé. Et ces crétins, ils ont quand même réussi à nous faire chier. Ils m'ont arrêté, tous ces crétins de merde. Donc tu te dis, tu sais quoi, j'ai plus envie de rentrer. Et j'ai décidé de ne plus rentrer. Et depuis ce moment, je ne suis plus rentré. Même mon père qui a attrapé le Covid, il était à l'hôpital pendant 10 jours en urgence. Je ne suis pas parti. Parce que je n'ai pas envie de me mêler avec ces autorités. C'était mon frère qui est parti. Et en même temps, j'ai commencé à prendre de la distance. Mon cordon ombilical, mon amour pour le Liban s'éloigne, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Je commence à me désintéresser. J'ai une très bonne carrière en France et aux États-Unis. Tu te dis, khalas. Mais en même temps, tu as ton père et ta mère et tu as tout un peuple qui souffre, qui ont faim. Ils sont en train de mener ce pays. Donc tu te dis, tu ne peux pas ne pas rien faire. Parce que si on ne vote pas, c'est Hezbollah qui va gagner. Et on ne peut pas faire ces gens gagner. C'est impossible. C'est des gens qui ont ruiné le pays, qui ont tué Rafiq Hariri, qui ont tué Samir Assir, qui ont tué Gebran Touani. C'est eux qui l'ont fait. Il n'est pas mort dans un accident, Rafiq Hariri. Il n'a pas une crise cardiaque, Samir Assir. Ils ont été assassinés par le Hezbollah. Ils sont directement impliqués par Hezbollah. Ce n'est pas les Iraniens qui l'ont fait. C'est Hezbollah qui l'a fait. C'est des criminels, des trafiquants de drogue. Je ne pense pas que je suis exceptionnel, pas du tout. Je pense que la plupart des gens qui sont venus avoir une éducation, qui ont exposé à la démocratie, à la liberté d'opinion en France,
Ils veulent que ça s'applique au Liban parce qu'on l'a perdu. Et on a besoin de se débarrasser de Hezbollah. C'est des terroristes qui ont tué Hariri, qui ont tué Samir Assi, qui sont responsables de l'explosion du port. C'est eux, il faut le dire. C'est eux qui ont fait le port. C'est eux qui sont responsables d'une manière ou d'une autre. Il faut en finir avec ces terroristes. Il faut les finir politiquement, économiquement, militairement et psychologiquement. Surtout psychologiquement, parce qu'ils sont arrogants aujourd'hui. Ils sont comme les Israéliens arrogants. Israël, il est humble devant les autres, mais contre les Palestiniens, ils sont arrogants, les Israéliens. Hezbollah applique les méthodes israéliennes. C'est le nouveau sionisme. Ils sont arrogants, ils nous regardent d'en haut, il lève son doigt pour menacer 5 millions d'habitants. Tu ne peux pas le confronter, il te tue. Il te met une bombe derrière ton siège. Il te tue. Aujourd'hui, tu es en train de dealer avec un groupe terroriste menteur qui n'ont aucune loyauté au Liban. Ils détestent le Liban, le Hezbollah. Ils détestent les sunnites, au fait. Et moi, je m'en fous de tout le monde. Hein. Je ne suis pas confessionnaliste. Je déteste la religion. Je ne peux même pas gérer les sunnites. Ils sont tous des crétins. Aujourd'hui, le sunnite n'est pas en train de tuer vraiment. C'est Hezbollah qui est en train de tuer. Bassil ou Holaon, ils n'ont pas des armes. D'ailleurs, je me demande quelque chose. Les chiites, je comprends, ils ont une certaine alliance à Hezbollah parce qu'il y a la patrie mère, l'Iran ou le chiite et tout ça. Je comprends. Ils ont un grand pays qui les soutient. Mais les maronites sont en train de soutenir le Hezbollah. Je ne comprends pas. La moitié des maronites soutiennent le Hezbollah. Non. Vous, les maronites qui étaient le pont entre l'Occident et l'Orient, les gens éduqués, l'art, la culture, la moitié de vos saints sont dehors parce que le chrétien, il est libre de son corps. Comment vous pouvez vous associer avec des gens qui voilent leur femme de la tête jusqu'à leur orteil? Cette chrétienté qui s'allie à ce groupe fasciste, c'est incompréhensible. Un chiite, je comprends. Un musulman se dit moitié. Mais les chrétiens, comment les chrétiens qui sont libres, qui sont francophones et anglophones et qui sont le pilier de ce pays, que vous alliez avec un club fasciste? Je ne comprends pas cette histoire. Donc, je suis habal. Et il y a cette stupidité chez les maronites, pas tous, mais sur une grande partie, mais stupide. Vos alliances, elle est où? Hein? Vous allez étudier à l'université à Paris et à Londres, et à tout ça. Vous êtes ouvert vers l'Occident. Vous soutenez un parti fasciste fermé qui voile ses femmes de tête jusqu'aux orteils. Si tu regardes l'histoire du Liban, on était vraiment très proche de devenir un premier monde. On avait toute cette culture, cette géographie, ces éditeurs et ces publishers et tout ça. On est de la merde aujourd'hui. J'ai vécu la guerre civile. Je ne parle pas comme quelqu'un qui a étudié l'histoire. On l'a vécu. On l'a vécu, tu l'as vécu. On était des jeunes adolescents quand la guerre a commencé. Imagine un parti politique dans le monde entier qui est armé jusqu'aux dents. Trouve le Parti démocratique, Democrats aux États-Unis, ou bien le Républicain, ou bien le Parti socialiste, ou bien Le Pen. Imagine ces gens, ils ont une armée plus forte que la France. Ah bien, le Parti démocratique allemand, ils ont des tanks et des missiles. Ça existe. Est-ce que les Iraniens, l'État iranien, accepte d'avoir un parti politique plus fort que l'État? Moi, je les déteste. Je te jure, hein. Et je parle pour tout le monde. Beaucoup de gens pensent comme moi. Il faut maintenant aider les chiites. C'est eux qui peuvent changer la situation. C'est pas toi et moi, parce que nous, on est des ennemis déclarés. Il faut que les chiites du Liban commencent à se révolter. C'est eux. Parce que quand ils commencent à se révolter, c'est là où le Hezbollah se dégringole. That's it. Il faut, parce qu'il y a des patriotiques chiites qui sont magnifiques, qui sont mieux que les maronites et les sunnites et tout. C'est eux qui prennent des vrais risques. J'ai fait gagner un Palestinien. Meilleur acteur. C'est la première fois dans l'histoire des Palestiniens et des Arabes gagnent meilleur acteur à Venise. Et vous vous battez contre moi. C'est chiant cette histoire. C'est inacceptable. Le Hezbollah est éjecté du gouvernement. Je rentrais au Liban. Pour le moment, je ne prends pas de risque. C'est des voyous.